Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer un petit peu ce qui s'est déroulé ces dernières heures à Barcelone. On va revenir sur toutes les informations avec évidemment cette fin de mercato qui n'a pas été active côté Barça, mais avec des opérations qui ont bénéficié au compte du club. Donc on va évidemment revenir sur celle-ci. Donc sans plus attendre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager comme d'habitude. C'est parti, on y va. Alors on débute déjà avec le mercato, puisque comme vous l'avez vu, le Barça n'a pas signé de joueur lors de ce mercato d'hiver. L'objectif numéro 1 était Marcus Rashford. Le Barça devait se libérer de la masse salariale avant de pouvoir le recruter. Finalement, ça n'a pas été possible, puisque comme vous le savez, le joueur, malgré le fait d'avoir attendu, eh bien, à un moment donné, il ne pouvait plus attendre beaucoup plus, sachant qu'aucun joueur quittait le club. Eric Garcia avait décidé de rester avec Flick, Ansu Fati aussi. Donc le Barça a décidé de continuer avec le même effectif et donc pas de Marcus Rashford. Hier, il s'est quand même déroulé quelque chose, c'est que Nico Gonzalez, ancien joueur du Barça, rappelez-vous, transféré pour 8,4 millions d'euros à Porto il y a 1 an et demi, eh bien, a signé pour Manchester City contre 60 millions d'euros. Le Barça reçoit 20% à la revente, donc ça représente environ, la somme elle est de 13 millions d'euros au total, parce qu'il y a 20 millions d'euros de la plus-value, enfin 20% de la plus-value qui représente environ, je crois que c'est 10 millions d'euros. Et ensuite, en fait, à la base, dans ce deal, le Barça avait 40%, mais Porto avait l'opportunité, via une clause dans le contrat, de pouvoir acheter 20% contre 3 millions d'euros seulement. Donc ils l'ont acheté, ils ont acheté 20% du Barça hier à 3 millions d'euros, et les 20% restants iront dans les poches du Barça. Donc, comme vous le savez, la plus-value du transfert au total pour le Barça, elle est que de 10 millions d'euros. Tu rajoutes les 3 millions d'euros environ de l'achat des 20% hier. Le Barça reçoit donc 13 millions d'euros sur l'opération effectuée par City, alors que bon, tu pouvais t'attendre à beaucoup plus pour Nico Gonzalez, sachant que dans le deal, le Barça avait jusqu'en 2025 une clause de rachat pour 30 millions d'euros. Donc tu peux te dire pourquoi le Barça ne l'a pas racheté, quitte à ne pas l'inscrire. C'était impossible de toute façon, le Barça ne pouvait pas l'inscrire, mais c'est dommage parce que le Barça aurait pu l'acheter à 30 et le vendre directement au City à 60, même si évidemment c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le football, notamment en Espagne avec le Real qui l'avait déjà fait avec des joueurs comme Kubo, donc là aussi c'est dommage. Bon, le Barça reçoit 13 millions d'euros pour Nico Gonzalez donc cet hiver, et au total ça aura fait 21 et quelques, puisque le Barça l'avait vendu 8,4 il y a 1 an et demi. Donc ça permet d'aider le fair play financier du Barça, même si je le rappelle, ça reste quand même plutôt maigre par rapport au prix du transfert total de 60 millions d'euros. T'en reçois quand même que 13, c'est quand même dur, alors que tu pouvais t'attendre à quasiment 40% du deal au départ. Donc c'est quand même assez effrayant. Hier, il y avait un gala de Mundo Deportivo, donc pas mal de joueurs étaient au gala. T'avais Laporta, t'avais Deco, t'avais beaucoup de monde. Et d'ailleurs, à un moment donné, t'as Laporta qui prend le micro et qui dit ouais, il était 22h, et il dit ouais, il reste 2 heures. Au mercato, il peut tout se passer, il y a des opérations en cours qui sont en train d'être réglées, et là je suis l'actualité avec Deco, et là en fait dans la salle tout le monde se dit oh là là, le Barça est en train de travailler une opération, sachant que Laporta il hype un petit peu tout le monde. Finalement 20 minutes plus tard il sort du gala, il dit ah non mais je parlais pas de nous, je parlais juste d'opérations collatérales qui nous permettraient de gagner de l'argent. En fait il parlait de Nico Gonzalez, que le Barça donc qui n'appartient plus au Barça et qui permettrait de recevoir de l'argent. Donc ça a été le cas, à peu près 13 millions d'euros, comme je vous l'ai dit, pour Nico à Barcelone. Donc les conséquences financières, elles sont simples. Comme vous le savez, le Barça a une limite salariale aujourd'hui qui est supérieure à la masse salariale, mais pas d'énormément non plus. Donc ça, c'est un point positif.
Mais l'objectif, c'est qu'en été, eh bien, ça ne bouge pas, que le Barça ait encore cette limite salariale supérieure à la masse salariale pour pouvoir recruter à la règle du 1 pour 1, créer de la marge suffisante pour recruter ensuite. Et pour cela, il faudra aller le plus loin possible en Ligue des Champions pour avoir le plus de revenus. Et surtout, il faudra voir les conséquences de l'absence de retour au Spotify Camp Nou, comme il était prévu normalement en novembre. Si le Barça ne revient pas cette saison au Spotify Camp Nou, il y aura des conséquences économiques environ de 28 millions d'euros. Et ces 28 millions d'euros, ils seront en négatif sur la limite salariale de l'été. Et donc automatiquement il faut compenser par des victoires, comme je vous l'ai dit en Super Coupe d'Espagne, puisque c'était budgété une finale, on a gagné, donc il y a eu des sommes en plus, après il y a eu des primes aussi, donc ça peut compenser, et aller en Ligue des Champions beaucoup plus loin que prévu. Je crois que le Barça avait budgété soit 8e, soit quart de finale, donc à voir déjà que le Barça aujourd'hui, au moment où je vous parle, a à peu près sécurisé 89 millions d'euros en Ligue des Champions. C'est déjà plus que l'année dernière, c'est dire avec cette formule beaucoup plus rémunératrice parce qu'il y a aussi beaucoup plus de matchs. Si le Barça se qualifie par exemple en quart, eh bien tu as 10 millions d'euros de plus je crois. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et quand tu vas de plus en plus loin, c'est aussi intéressant. Après, il y a des primes qui peuvent également porter atteinte, parce que plus tu as des résultats positifs, plus tu as d'argent, mais aussi plus tu as de dépenses, parce que évidemment tu dois verser des primes aux joueurs. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est déroulé en termes de mercato hier, hein, c'était plutôt calme. On sait que Pablo Torre a reçu des offres de Bournemouth, il y avait également d'autres clubs. Christensen qui a reçu une offre du Bayer Leverkusen avant-hier. Il y a eu également 2 offres pour Ansu Fati, de Benfica qui voulait un prêt, qui était prêt à payer 35% du salaire restant. Et tu avais une offre du Qatar pour Ansu Fati pour 15 millions d'euros. Le joueur n'a pas voulu en entendre parler, il a décidé de rester. Bon, c'est pas une nouveauté, on le savait, ça fait déjà quelques semaines que le joueur avait décidé de rester, donc on verra en été ce qui va se dérouler pour lui. On sait que Jorge Mendes travaillait pour le libérer, finalement ça n'a pas été le cas parce que lui avait décidé déjà depuis quelques jours qu'il allait rester. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Sinon, actuellement l'actualité, on va dire de manière générale en Espagne, c'est plutôt l'arbitrage, parce que le Real Madrid, avec le carton rouge non donné sur Mbappé, ça fait beaucoup parler, alors que cette saison, si on est honnête, c'est plus le Barça qui se fait flouer par l'arbitrage plutôt que le Real, hein. On peut parler du match contre le Celta, donc au Bernabéu, mais bon, c'est une habitude. Sinon, le prochain match du FC Barcelone, c'est en coupe ce jeudi contre le FC Valence, cette fois-ci à Mestalla, donc avec le retour de Dani Olmo qui sera présent. Hâte de voir ça parce que Mestalla c'est toujours compliqué, match de coupe, donc match couperé, avec beaucoup d'attentes de mon côté. La dernière fois c'était un 7-1, bon c'était un petit peu ridicule pour Valence, mais je pense que Valence à domicile ira avec des intentions différentes, mais je pense que le Barça reste supérieur. Rappelez-vous, à Mestalla, le Barça avait gagné, mais franchement difficilement, le Real aussi, donc ça reste un stade très compliqué, et à ne pas sous-estimer, surtout que c'est un match de coupe. Bon, dites-moi dans les commentaires le 11 que vous mettriez d'ailleurs pour ce match. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.